Les amis, bonjour. Confinement oblige, les jeux de société ou de réflexion bourgeonnent avec le printemps. Occasion rêvée pour se plonger dans la brève nouvelle de Stefan Zweig, le joueur d'échecs. De lecture agréable et facile, ce texte, bref, dévoile les ressorts ultimes ou la face cachée de l'esprit humain qu'on espère ne pas avoir à connaître ou à solliciter. L'argument est simple. Sur un paquebot qui relie New York à Buenos Aires, voyage un champion du monde d'échecs, un but de lui-même assez peu intelligent, mis à part son talent pour les cases noires et blanches. Et par une habile mise en abîme de plusieurs récits dans le récit, Zweig introduit un autre personnage, Monsieur B, qui réussit l'exploit d'obtenir une partie nulle contre ce champion du monde d'échecs. On apprend alors que la Gestapo avait enfermé Monsieur B seul dans une chambre, le privant de tout repère temporel, sensoriel, auditif, lui faisant quitter la pièce uniquement pour se rendre aux interrogatoires. Pour Monsieur B, et je cite, l'interrogatoire n'était pourtant pas le pire. Le pire, c'était le retour à ce néant, juste après, dans cette même chambre, devant cette même table, ce même lit, cette même cuvette, ce même papier au mur. Et Monsieur B ne devra son salut qu'à un manuel d'échecs volé à un officier allemand, à partir duquel il va tromper sa solitude en jouant et rejouant dans sa tête l'intégralité des 150 parties du dit manuel. Monsieur B explique même que la régularité de ces exercices rendit leur assurance à mes facultés intellectuelles. Jusqu'au moment où, les connaissant toutes, et pour ne pas retomber dans la torture psychologique de l'isolement, il va simultanément jouer avec les blancs et les noirs, jouer contre lui-même en dédoublant son esprit au risque de sombrer peu à peu dans la folie. À travers Monsieur B, Zweig montre aussi sa proximité avec Freud, dont il était l'ami. Elle laisse entière la question de savoir s'il est un livre à la gloire de l'esprit qui peut triompher de tout, ou une mise en garde contre les propres démons de l'homme confronté à une entreprise de déshumanisation. Petit livre, très grand bonheur. Alors, bonne lecture.